Détenteur de XRP, cela change absolument tout. Préparez-vous. Il se passe des choses vraiment cool en ce moment. Trump Scott passant, Jim Cramer, d'accord, et nous connaissons tous ce type-là, ce petit malin. Personne n'est jamais plus juste que lui, n'est-ce pas? Et ça, c'est ce qui change tout. Je plaisante. Mais c'est assez drôle. Jim Cramer dit qu'il est trop tôt pour déclarer que le marché a touché le fond. Écoutez, si vous aviez besoin d'un signal que les choses vont grimper, remerciez Jim Cramer pour ces mots. L'indice inverse de Cramer ne faillit jamais. J'adore ça. Jim Cramer dit essentiellement que le fond n'est pas encore atteint. Je vais vous laisser tirer vos propres conclusions sur ce que cela signifie vraiment. On adore tous Jim Cramer ici, mais franchement, sauf quand il est optimiste. Quand il est optimiste, on le déteste, car on sait que quelque chose de mauvais arrive. Mais ouais, je voulais juste partager ça. Mais il y a aussi beaucoup d'autres choses vraiment importantes qui se passent, y compris des déclarations du secrétaire passant et de Trump qui reparle de tarifs douaniers. La guerre commerciale est loin d'être terminée. D'accord, et elle va continuer à influencer les marchés ici et affecter définitivement la valeur du XRP. Alors écoutez bien, parce qu'on va décortiquer tout ça. On va parler de ce qui est susceptible de se passer à court terme, mais la vision à long terme reste solide. Voici ce que dit le secrétaire passant. Il affirme que les entreprises d'actifs numériques méritent une clarté réglementaire. Et c'est exactement ce vers quoi nous travaillons, n'est-ce pas? Je veux que vous soyez tous bien conscients de cela. Nous avançons à toute vapeur pour garantir que nous aurons une clarté réglementaire et des partenariats institutionnels massifs dans le monde de la crypto. Les banques, elles sont en ébullition en ce moment. Et oui, plusieurs banques parlent de se regrouper pour développer leurs propres stablecoins qu'elles utiliseraient toutes pour en gros contrer les systèmes que les entreprises de crypto-monnaies ont déjà créés. Mais cela va prendre beaucoup de temps avant qu'elles ne puissent construire ces systèmes. Et elles auront probablement besoin de l'aide de plusieurs crypto-monnaies pour que cela devienne réalité, n'est-ce pas? En gros, ce que les banques devraient faire dans ce cas, c'est construire leur propre blockchain, leur propre rail, leur propre système, leur propre plateforme, qui sont déjà tous construits pour elles. Et ouais, il faut aussi se poser la question, est-ce que permettre aux banques d'avoir une sorte de monopole sur les stablecoins est éthiquement ou légalement acceptable? Eh bien, c'est quelque chose que le secrétaire passant et le reste de l'administration Trump vont chercher à résoudre. Mais les entreprises d'actifs numériques, celles qui sont conçues avec les actifs numériques en tête, pas les banques, celles-là vont obtenir beaucoup de clarté, et ça va être vraiment important. Écoutez, je pense que travailler avec des banques plus petites, qui ne détournent pas de fonds, qui n'ont pas de scandale majeur, c'est probablement la voie à suivre. Si nous voulons vraiment garantir un changement massif, il faut mettre notre argent là où est notre parole. Si aucune de ces banques n'a notre argent, eh bien elles devront changer quelque chose, et vite. Je pense que les banques, franchement, ont eu trop de pouvoir pendant trop longtemps. Donc oui, les actifs numériques, je pense, sont la voie à suivre. Les petites banques qui soutiennent les actifs numériques, je pense, sont la voie à suivre. Pas les banques qui essaient de construire leur propre système pour continuer leur monopole sur les systèmes. Cela dit, le président Trump commente les nouveaux tarifs de l'UE et dit qu'il ne cherche pas d'accord. Ils sont fixés à 5 ans. D'accord, j'en ai brièvement parlé dans ma vidéo précédente, mais maintenant Trump a fait une déclaration explosive. Il sort les griffes. Il dit essentially, je me fiche de ce que dit l'UE. Prenez-les et partez. C'est tout. Et il dit, ils construiront des usines aux États-Unis. Il dit, en gros à toutes les entreprises qui nous posent problème, bienvenue en Amérique. 50% de tarifs. Je m'en fiche. Ce qui est assez drôle, honnêtement. Je pense que les tarifs de Trump ont finalement été plus bénéfiques pour les États-Unis que pour n'importe qui d'autre dans le monde en ce moment. La Chine, ils ont cédé. L'UE, ils essaient de se faufiler. Après ça, ils devront probablement faire plus de concessions, ou Trump maintiendra ses tarifs. Ouais, c'est une dynamique assez intéressante, c'est sûr. Et oui, ça va influencer les marchés. On a déjà vu une chute initiale quand Trump en parlait. Mais quand Trump a dit qu'il maintenait ses tarifs de 50%, ce qui a été annoncé il y a environ 20 minutes, d'ailleurs, les marchés crypto, ils ont juste continué comme d'habitude. Ils vont plutôt bien. Les marchés boursiers, c'est une autre histoire. On peut voir ici que les marchés boursiers ont subi des pertes assez folles au départ, mais ils ont commencé à se redresser depuis. Ce qu'on voit, c'est une peur massive initiale, surtout pour des entreprises comme Apple et Nvidia, qui dépendent beaucoup de l'absence de tarifs pour leurs profits. Ouais, elles se font un peu détruire par ce genre de nouvelles, mais elles ont bien récupéré depuis. Donc si on peut tirer une leçon de ça, je pense que la conclusion logique est que lorsque Trump parle d'augmenter les tarifs, le marché chute initialement et rebondit ensuite. Eh bien, peut-être qu'on devrait simplement acheter au creux, non? C'est ce que je fais, et ça marche extrêmement bien pour moi. Je vais vous montrer exactement ce que je veux dire dans un instant. C'est une preuve indiscutable.
J'ai les achats, les ventes, je peux vous montrer que ça marche très bien. Mais ouais, on peut pas inventer ça, n'est-ce pas? C'est dingue, c'est juste fou de voir les changements qui se produisent ici. On a Trump qui fait une pause de 90 jours, je plaisante, 50% de tarifs, c'est assez drôle. Mais ouais, Trump sait ce qu'il fait. Il le sait vraiment. Et ça devient de plus en plus évident à mesure que ça continue. Mais on peut voir immédiatement que les marchés baissent avec les tarifs de 50% sur l'UE et les annonces de 25% sur Apple. Il a vanté des accords commerciaux sur Fox News. On dirait qu'il n'a pas reçu le mémo que les tarifs étaient censés faire baisser les rendements. Et bien sûr, qu'en passant à parler de ces accords commerciaux, les rendements ont augmenté, n'est-ce pas? Les gens mettent beaucoup d'argent dans l'économie américaine, peu importe comment on voit les choses. Trump veut que ses rendements baissent en ce moment. Il est un peu dans une situation désespérée. Il a besoin que ses rendements baissent, mais Passant vient de faire une annonce disant « Peut-être devriez-vous investir plus dans l'économie américaine » et les rendements ont grimpé. Donc c'est un peu une bataille. Je ne pense pas qu'il voulait faire ça. Je pense qu'il essayait juste de donner de bonnes nouvelles aux médias. Il l'a fait, mais en fin de compte, l'objectif à long terme est de faire baisser les rendements pour que les États-Unis puissent payer leurs dettes. C'est ce que veut Trump. Et il fait un très très bon travail à cet égard. Mais il y a aussi un équilibre subtil. Vous ne voulez pas que les gens cessent d'utiliser le dollar américain, cessent d'utiliser la dette américaine, parce que dès qu'ils font ça, eh bien vous n'êtes plus la monnaie de réserve mondiale, n'est-ce pas? Donc c'est un jeu difficile. Sans doute. Ils ont probablement des équipes d'analystes qui discutent de chaque annonce qu'ils font, mais je m'égare. Je veux parler de ça. D'accord, je viens de faire un autre achat, vous pouvez le voir ici à l'écran. Achat, cette transaction que j'ai faite ici, en hausse de 10% avec un effet de levier de 5x pour le moment. Mais vers 2h30, nous sommes actuellement à 2h30. Les choses vont encore être assez agitées. Mais je veux juste vous rappeler que le RSI stochastique est en territoire de survente. D'ici la fin de cette journée de trading, nous serons définitivement en territoire pleinement survendu. Et d'après les derniers exemples, nous n'y avons pas passé énormément de temps. Mais voici ce que je suis prêt à faire maintenant, je suis prêt à tenir quelques semaines s'il le faut, et à continuer d'acheter à chaque creux. Si Trump veut vraiment y aller fort au début du mois, comme il l'a fait le 1er avril, le 1er mars, le 1er mai, s'il veut recommencer à s'attaquer à tous ces pays, et relancer les négociations commerciales au début du mois, ce qu'il pourrait faire, nous pourrions potentiellement voir une correction assez importante, n'est-ce pas, comme ce qu'on a vu ici au début d'avril, comme vous pouvez clairement le voir, comme ce qu'on a vu ici, fin février, début mars, il se passait des choses assez folles. C'est tout à fait possible qu'il se positionne ainsi cette fois aussi. S'il le fait, tout ce que je peux dire, c'est que si vous profitez de la situation, comme je l'ai fait à maintes reprises ici, vous allez gagner beaucoup d'argent. Regardez ça, chaque jour rouge, j'achète, 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 je vends tous ces jours verts massifs. N'est-ce pas? Je vends ici sur ce jour vert. J'achète sur le jour rouge. Ça marche extrêmement bien, et je fournis ces signaux gratuitement. D'accord? Vous n'avez aucune excuse. Vous n'avez aucune excuse pour ne pas gagner d'argent en ce moment. Rejoignez simplement mon Discord, c'est totalement gratuit. Vous pouvez voir toutes mes entrées, toutes mes sorties. Vous pouvez être en hausse de 260% en très peu de temps, ce que nous avons fait, ce que j'ai fait dans mon groupe Discord ici. Et ouais, les gens choisissent de copier mes trades. Vous pouvez choisir de faire de même. C'est entièrement à vous de décider ce que vous faites. Et cela dit, ouais, rejoignez BTCC, obtenez votre bonus de dépôt de 10%, transférez vos fonds depuis n'importe quel échange sur lequel vous êtes actuellement, inscrivez-vous sur l'un de ces deux échanges, bonus de dépôt de 10%, qui va vers les frais de trading, et tous ces frais d'échange. C'est assez fou. Et ensuite, vous obtenez aussi d'autres bonus en plus de ça, et des frais de trading réduits uniquement en utilisant mon lien. Alors assurez-vous d'utiliser mon lien, et de faire tout ça si vous voulez ces bonus. Et ouais, soumettez votre adresse email, et votre ID d'utilisateur d'échange dans ce formulaire. Vous aurez accès. C'est vraiment aussi simple que ça, les gars. Écoutez, rejoignez ce Discord. J'ai hâte de vous voir là-dedans. Rappelez-vous, rien de ce que je dis n'est un conseil financier, je ne suis pas un conseiller financier, avertissement légal. Mais ouais, j'ai hâte de vous voir sur le site, et dans le Discord, ou Telegram, selon ce que vous choisissez. Comme toujours, appuyez sur les boutons « J'aime » et s'abonner. À la prochaine. Peace out.